Alors, nous sommes dans la matinée du dimanche. Bonjour à tous. Je suis en train de préparer mes ouvrages en cours de manière à pouvoir lancer novembre ensemble, même si je vais essayer de trouver un autre nom. Voici le premier ouvrage que je souhaite avancer dans le mois de novembre. Cet ouvrage d'appliquer, j'ai ma petite boîte de voyage avec des pièces. Je dois aussi modifier l'aile de l'oiseau qui n'est pas la bonne pièce. En second ouvrage qui n'est pas terminé, il y a ce quilt qui va redevenir coussin, je pense. Je vais tout simplement récupérer les carrés pour en profiter pendant le mois de novembre. Voilà. Je souhaite également avancer enfin ce quilt Pierre Lapin, surtout qu'il ne me reste qu'à le doubler. Alors pourquoi il n'a pas été fait? Tout simplement parce que je n'ai pas le tissu de fond. C'est la seule chose qu'il me reste à faire. Ça serait bien que je m'en occupe. Voilà, nous sommes à 3 ouvrages. Alors évidemment, poser les boutons de ce gilet, mais normalement je l'aurais fait quand vous verrez ce vlog, donc je ne le compte pas. On va rester à 3 ouvrages. Le quatrième sera ce sashiko que j'aimerais beaucoup avancer. Voilà, il faut que je retrouve les fils qui vont avec. J'aimerais me remettre à mon livre, mon petit journal en tissu, même si je ne compte pas tout à fait cela comme un ouvrage. Je vois que depuis le mois de mai, je n'ai rien fait à part cette double page. Qu'est-ce que j'aime cette technique à petits points comme ça. J'ai vraiment envie d'explorer cette méthode. Voilà, le reprendre. Après tout, il n'est pas daté. Je ne vais me mettre aucune pression sur ce livre, mais par plaisir, j'aimerais beaucoup le reprendre. Alors, je ne vais pas compter 4. Je ne vais pas le compter en ouvrage, je ne pense pas. Voilà, c'est le moment de vous avouer tout à fait honteusement que je me suis lancée dans un nouveau projet. Alors, il est à peine commencé, mais je vais vous le montrer. Allez, je vous le montre. Il s'agit d'un ouvrage de Corinne Lapierre, d'un livre brodé. Alors, je n'ai pas pu résister à cause de la souris. Tout est de sa faute. Il n'était pas possible que je résiste. Voilà. Alors, j'avais pensé le faire pendant ma convalescence, mais ça a été absolument impossible. En fait, je n'ai rien fait. J'avais beaucoup d'espérance, mais en fait, j'ai passé presque un mois et demi à ne rien faire du tout. Je fais encore très, très peu pour ne rien vous cacher. En général, je suis encore couchée l'après-midi. Voilà, c'était juste une parenthèse. Alors, ceci n'est pas à moi, je le réalise en vous enregistrant la vidéo. J'ai dû le prendre à ma maman puisque le mien est ici, c'est un coup de fil. Je vais lui renvoyer. Alors, ce livre m'a charmée parce qu'il s'agit d'un livre en tissu qui va reprendre des points de broderie. Voilà, j'ai pas encore tout à fait exploré la chose, je vous en reparlerai. Je voudrais trouver aussi, il y a certainement des vidéos pour le monter, il y a des choses comme ça. Je l'ai très très peu commencé, vous voyez, j'ai fait vraiment très peu de choses. Je n'ai fait que ça. Je vous en reparlerai, c'est un ouvrage que j'ai vraiment envie de faire parce que bien sûr j'ai envie d'avoir ce très joli livre brodé. Voilà, je vous la remontre, regardez. Alors, l'ouvrage est livré avec des fils. Alors, tout est en vrac.
Il faut que je trie tout ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai ramassé un petit peu mes affaires. J'avais vraiment pas la tête à m'occuper de tout ça. Donc, j'ai un gros désordre dans mes affaires créatives. Dans le kit, il y a aussi bien sûr un livret. Il est en anglais, mais je pense qu'il y a moyen de se débrouiller. Nous en reparlerons. Je viens de retrouver justement dans cette boîte mon fameux fil à Sachiko, c'est parfait. Je vous montre un petit coup d'œil. Voilà, dans l'état où se trouvent mes affaires créatives, il y a un désordre innommable. Je ne vous montre pas tout. Je vais y travailler aujourd'hui pour remettre un petit peu d'ordre tranquillement, pouvoir repositionner ce que j'ai à faire. Cela va me permettre de me remotiver, de remettre les choses en place, d'arrêter de chercher après mes affaires. Ah, petite parenthèse, regardez, je voulais vous montrer ce petit ciseau. J'ai récupéré un petit meuble que nous rénoverons ensemble d'ailleurs, de ma tante qui est récemment décédée. Et il y avait ce petit ciseau à l'intérieur puisqu'elle s'en servait de boîte à ouvrage. Bien entendu, je le garde précieusement. Mon Quiltas Hugo qui est totalement en jachère. J'ai un petit peu honte de vous avoir amené dans une aventure que j'ai totalement laissé tomber. Il faut que je retrouve où est mon point de croix en cours. Je ne sais même pas où il est au moment où je vous parle. On doit être à peu près à 6 ouvrages qu'il me faut retrouver plus ou moins et remettre en service, j'allais dire. C'est pas du tout le mot, c'est pas du tout le mot. Voilà. J'espère que vous allez m'accompagner dans cette aventure. Je vais continuer de ranger un petit peu et on se retrouve tout à l'heure. Alors nous sommes l'après-midi, vous l'avez deviné, je vais trier un peu mes fils. Cela nous fera l'occasion de bavarder un peu et je vais aussi essayer de mettre de côté directement ce qui va me servir pour le fameux livre souris. Alors en rangeant, je tombe sur ceci dont j'ai déjà les fils. Je vais mettre soigneusement cela de côté. Je sais à peine maîtriser la toile Aïda. Il n'est pas question de me lancer dans ce si joli ouvrage que j'aimerais un jour faire sur de la toile de lin. Je vais ranger tout ça dans une boîte. Ça attendra son heure. Alors un mot sur le principe de ce mois de novembre que nous allons reprendre ensemble pour nos ouvrages. C'est comme Octobre ensemble en fait, hein, le même principe, on se motive sans aucune pression à reprendre des choses qui traînent déjà depuis un petit moment. Voilà, c'est une petite émulation collective et si vous le souhaitez, comme l'année dernière, je posterai les photos de vos ouvrages réalisés ou même en cours de réalisation si vous avez commencé un ouvrage. Sans pression comme je l'ai dit, pour partager, pour se motiver, pour passer un bon moment ensemble et avoir le plaisir ensuite eh bien, de voir les réalisations des unes, des autres et même des uns, pourquoi pas. Les messieurs sont également les bienvenus. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez participer. Ça sera avec beaucoup de plaisir. Je vous redonnerai la date limite pour les photos. Je vous montre ça parce que j'ai eu tellement de mal au niveau de mon cerveau pour arriver à faire tourner les fils dans le bon sens. Il y a des moments comme ça bug un petit peu. Voilà. J'ai sélectionné les fils pour cet ouvrage. Alors, je l'ai dit, ils sont fournis. Mais j'avais envie d'ajouter certains fils un petit peu plus vifs. Donc j'ai ajouté certains fils qui me plaisaient davantage, que j'avais en stock. Je me suis rappelé ensuite que j'avais ces fils Aurifil qui sont absolument parfaits. Voilà, j'ai préparé et j'ai mis au même endroit toutes les fils pour la réalisation de cet ouvrage dont nous aurons l'occasion de reparler comme je vous l'ai dit. Voilà pour cet après-midi, le dimanche s'achève et on se retrouve demain matin.
Oh, slow living can be life-giving, although we might disagree. If most our lives are lived in black and white, it makes the gray so hard to see. The same old people, the same old steeples on every corner for half a mile. But nothing changes, and ain't it strange that we didn't notice as a child? Alors figurez-vous que j'étais en train de réfléchir en faisant vos commandes à la problématique de l'IA, donc l'intelligence artificielle. Alors je ne suis pas du tout réfractaire au progrès, ni passéiste, vous savez que je prône toujours un juste milieu en tout. Mais je commence à réaliser, sûrement avec beaucoup de retard d'ailleurs, le problème grandissant de la déshumanisation de pas mal de choses. Alors je vais vous donner un exemple récent à une fête de famille, un poème lu en l'honneur de quelqu'un. Alors bien sûr, la personne est très émue, mais il s'avère que le dit poème a demandé quelques secondes pour l'avoir vu et a été généré par l'IA. Alors je ne porte pas de jugement, mais je m'interroge sur l'émotionnel et l'attention réelle qui entoure de plus en plus certaines actions. Vous le savez, l'IA peut rédiger vos mails, vos messages, y compris privés, vos newsletters, faire vos images, vos vidéos. D'ailleurs, les vidéos de l'IA génèrent plus de vues que vous, et j'en passe et des meilleurs. Alors, quel intérêt réel à passer du temps à produire des choses où on s'implique véritablement en temps et en émotion, alors que peut-être plus personne ne va faire la différence? Alors, je pense bien sûr aux illustrateurs, mais aussi à tous ceux qui rédigent, et tellement d'autres qui sont impactés de plein fouet dans leur création. Alors, tout ça me pose questionnement, continuer à prendre le temps de faire à l'ancienne, entre guillemets, voir ça comme un acte de résistance, peut-être, sûrement même, déshumaniser certaines actions, pour moi, en tout cas, ça ne me semble pas acceptable. Est-ce que c'est tenable dans le temps? Je ne sais pas. Est-ce que c'est tenable économiquement? Je ne sais pas non plus. Voilà, c'était l'objet de ma réflexion aujourd'hui. Moi-même, je ne réponds pas à certaines logiques, y compris dans les vidéos, parce que je ne le souhaite pas et que cela ne me convient pas. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez aussi et si certaines choses vous troublent également. Alors j'avais décidé de ne pas terminer la journée sans coudre les fameux boutons. Je crois qu'il était 22 h hier soir quand je me suis mise tranquillement à coudre les boutons. C'est pour ça que vous êtes à la lumière artificielle. De toute façon, il avait fait semi-noir toute la journée, donc il y a eu de la lumière artificielle toute la journée. Écoutez, ces choses faites, je pense que mercredi, je prendrai le temps de vous le montrer porté. C'est une grande satisfaction de terminer un ouvrage. Nous sommes mardi soir, j'ai repris depuis peu l'habitude de remplir mon bugeot. Alors j'en ai deux. Il y a d'abord un cahier qui est celui-ci où je prépare ma journée du lendemain. C'est plus sous forme de liste. Mais c'est surtout ce journal que j'ai repris. Alors vous voyez ici le magnifique journal des infusettes, je vous le montre un petit peu plus loin. Il fait exactement le temps que je vous montre. La pluie est en train de battre les carreaux, c'est extrêmement agréable, je me sens toute cosy.
D'ailleurs, je vous avoue que j'aimerais pouvoir plonger dans cette couverture, m'installer dans ce fauteuil, être dans ce décor tout à fait douillet. Voilà, alors là, je rédige des petites choses personnelles chaque soir sur ma journée. Alors ce soir, je voulais prendre le temps, alors dans un autre cahier, oui j'en ai beaucoup, d'une réflexion sur ma garde-robe. J'achète régulièrement des vêtements que je ne porte pas. Ça fait déjà plusieurs mois que je fais attention à ce que je porte réellement et j'aimerais ne plus faire d'erreur. J'ai commencé à lister ce que je porte réellement, je vous l'ai dit, très peu de choses en fait, et je veux me concentrer sur ces pièces-ci. Alors, je porte 3 types de jupes que vous voyez ici, des blouses également et des pantalons larges, même si je porte aussi des pantalons plus étroits que je porte notamment avec des blouses. Et je porte exclusivement 2 types de robes que je n'ai pas dessinées, les robes chemises et les robes trapèzes. Voilà, j'aimerais beaucoup organiser ma garde-robe autour de ça. C'est très simple, quand vous commencez à observer, vous vous apercevez que vous portez toujours et avec joie les mêmes pièces. C'est donc que c'est là que vous devez vous diriger. Pourquoi ai-je attendu aussi longtemps pour le faire? Je ne sais pas. Mais il n'est plus possible que j'achète des pièces parce que tout simplement je les vois sur d'autres personnes et j'en ai envie, alors que finalement je ne les porte pas et elles ne me vont pas. Alors, vous voyez 3 types de jupes. La jupe Chardon, c'est un patron de Direndo. C'est une jupe que je porte très souvent. J'en ai plusieurs exemplaires. Un petit peu plus haut dans la vidéo, vous me voyez la porter. Je porte également des jupes longues et différents types de blouses. Mais j'ai également ensuite ajouté chemisier, puisque je porte aussi des chemises et chemisiers. Voilà. Ça fait aussi déjà quelques mois que j'ai commencé à acheter des pièces dites basiques, et notamment certains gilets et pulls. Malheureusement, je viens d'en perdre un dans le train. Je m'en suis aperçue et je suis un petit peu verte. Voilà, on peut dire les choses comme ça. Des choses de base qui me permettent ensuite quelquefois des pièces un petit peu plus fortes ou avec un petit peu plus de fantaisie, mais qui peuvent s'adapter à des pièces de base sont bleu marine et noir, tout simplement parce que ce sont des choses que je porte majoritairement. Voilà, donc je me concentre sur ça. Voilà, c'était ma petite réflexion du soir. Il est plus que temps que je m'y mette. Mais dites-moi aussi si vous avez déjà ce genre de problème et si vous avez déjà réfléchi à ça. Alors une petite éclaircie me permet de vous montrer ce gilet. Il est terminé, j'en suis très contente malgré ses défauts. Il faut être contente de ce que l'on fait, je vous le dis très souvent. Alors il forme un petit bec en bas. Je vais repasser les manches parce que ça forme un petit pli disgracieux. Tout simplement parce que j'ai bloqué le gilet, les manches à plat et qu'il est resté à plat pendant presque 1 mois et demi roulé dans la serviette. Donc voilà, il faut que je repasse ce pli là de manière à ce que ce soit beaucoup plus joli. Mais écoutez, au moins je vous l'aurai montré terminé. Quelle victoire! You know it's cold in bed. The world, it feels so sad to me. Stay with me. It's been a long day. Stay. I know I hurt you bad, bad. I know you're still afraid of me. Stay with me. It's been a long day. Alors c'est le moment où nous allons nous quitter jusqu'à la semaine prochaine. Je suis en train de manger des châtaignes en douce de Poppy. Voilà. Écoutez, on se retrouve dimanche prochain, comme je vous l'ai dit. Merci beaucoup pour votre soutien. Pensez à vous abonner, pensez à liker. Et nous allons nous quitter sur quelques images d'un magnifique travail qu'a fait Béatrice, que vous voyez d'ailleurs ici. Je me sens vraiment extrêmement débutante quand je vois la finesse des points. Écoutez, un objectif à venir, voilà, on dira ça. Ce sont sur ces mots que nous allons nous quitter. Je vous dis à très bientôt. Passez une excellente semaine. Does
she hold you when you cry? Does she sing you sweet lullabies in the dark till you fall